Fragment 9. Alors que l'extase des anciennes communautés vivantes dépérit au sein du temple et souffre d'une lente et douloureuse mort, les êtres humains à l'extérieur des enceintes du temple, mais à l'intérieur de celles de l'État, perdent leur extase intérieure. L'esprit se rabougrit en eux. Et elles deviennent presque des coquilles vides. Nous avons vu que cela a lieu même dans les Léviathans qui ont cherché, du moins initialement, à résister à un tel rétrécissement. Alors que les générations se succèdent, les individus au sein des entrailles du cadavre, les opérateurs et les opératrices des segments du ver géant, deviennent de plus en plus comme les ressorts et les roues qu'elles opèrent, à un tel point qu'elles n'apparaîtront parfois comme rien d'autre que des ressorts et des roues. Et elles ne se réduisent jamais tout à fait à des automates. Hobbes et ses successeurs le regretteront. Les gens ne deviennent jamais des coquilles vides. Une lueur de vie persiste au sein des anonymes, qui ressemblent plus à des ressorts et à des roues qu'à des êtres humains. Et elles sont des êtres humains potentiels. Et elles sont, après tout, les êtres vivants responsables de la naissance du cadavre. Et elles sont celles qui reproduisent, élèvent et mettent en mouvement le Léviathan. Sa vie n'est qu'une vie empruntée. Il ne respire ni se reproduit. Ce n'est même pas un parasite vivant. C'est une excrétion et ce sont eux qui l'exècrent. La reproduction obligatoire et compulsive de la vie du cadavre est le sujet de plus d'un essai. Pourquoi les gens font cela? C'est le plus grand mystère de la vie civilisée. Il n'est pas suffisant de dire que les gens sont contraints et contraintes. Les premiers et premières capturés l'ont peut-être fait seulement parce qu'elles étaient contraints et contraintes physiquement, mais la contrainte physique n'explique pas pourquoi leurs enfants restèrent à leur poste. Ce n'est pas que la contrainte disparaît, elle ne disparaît pas. Le travail est toujours du travail forcé, mais autre chose arrive, quelque chose en plus de la contrainte physique. Au début, la tâche imposée est vue comme un fardeau. La nouvelle capturée, c'est qu'il n'est pas une creuseuse de fossés, et elle sait qu'elle est un ou une cananéenne, libre remplie d'une vie extatique, parce qu'elle sent toujours l'esprit des montagnes du Levant et les forêts palpitier en lui. Creuser des fossés est quelque chose qu'elle effectue pour ne pas être tuée. C'est quelque chose qu'elle porte simplement comme une lourde armure ou un masque répugnant, et elle sait qu'elle va jeter l'armure aussitôt que le chef a le dos tourné. Mais tragiquement, plus elle porte l'armure, moins elle est capable de l'enlever. L'armure s'accroche à son corps, le masque devient collé à son visage, les tentatives d'enlever le masque deviennent de plus en plus douloureuses alors que la peau a tendance à s'en aller avec lui. Il y a toujours un visage humain sous le masque, tout comme il y a toujours un corps potentiellement libre sous l'armure, mais le simple fait de les aérer demande un effort presque surhumain. Et comme si ce n'était pas assez terrible, quelque chose commence à se produire au sein de la vie intérieure de l'individu. Son extase commence à se tarir. Tout comme les anciens esprits vivants de la communauté se sont flétris et sont morts quand ils ont été confinés dans le temple, l'esprit de l'individu se flétrit et meurt dans son armure. Son esprit ne peut pas respirer mieux que le Dieu dans un bocal fermé. Il suffoque. Et alors que la vie en lui se flétrit, elle laisse un vide grandissant. L'abîme béante est remplie aussi vite qu'elle se vide, mais pas par l'extase, pas par les esprits vivants. L'espace vide est rempli par des ressorts et des roues, par des choses mortes, par la substance du Léviathan.